13h. 13h10 sur Europe 1, vous écoutez le journal de Céline Giraud et on poursuit avec cette bonne nouvelle pour les millions de Français qui voyagent en train, Céline. Oui, le ministre des Transports l'a annoncé ce matin, les prix n'augmenteront pas en 2024. Un gel des tarifs qui ne concerne pas l'ensemble du réseau. Aurélien Fleurot, est-ce que pour les auditeurs d'Europe 1, vous pouvez détailler ces annonces ? Bien sûr, cela veut dire précisément qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs pour deux catégories de trains. Les TGV Ouigo, donc l'offre à bas coût de la SNCF, qui avait déjà échappé aux hausses liées à l'inflation cette année en 2023. Et puis les intercités, des lignes utilisées par 12 millions de Français par an. Satisfaction modérée, on va dire, de la part de Michel Quidor, vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports. C'est une décision positive, mais qui demande à être relativisée. Tous les usagers du chemin de fer savent qu'il n'y a déjà pas eu d'augmentation au cours de l'année 2023. Je rappelle notamment qu'en douce, au mois d'août, on a relevé 10 € le plafond des billets avec la carte avantage. Les trains intercités sont sous contrat de service public avec l'État. Donc l'État est le patron en la matière et il décide ce qu'il veut pour les tarifs. Et c'est une bonne chose pour les intercités. Et pour les oui-oui, les TGV classiques, on n'apprend rien et ça nous étonne guère puisqu'on sait qu'il y a des augmentations qui sont dans les tuyaux. Enfin, dernière demande de Clément Beaune, que les plafonds des prix maximum de la carte avantage ne soient pas touchés en 2024. Alors l'autre annonce du ministre ce matin, ça concerne la limitation de vitesse sur le périphérique parisien. Oui, et là c'est un épisode de plus dans la guerre Hidalgo-Beaune. La maire de Paris avait annoncé son intention de limiter dans un an à 50 km/h la vitesse sur le boulevard périphérique parisien, emprunté chaque jour par 1 200 000 véhicules. C'est non, répond fermement le ministre des Transports. Pas une bonne idée, ce ne sera pas validé par l'État. La mairie de Paris avait affirmé que juridiquement elle pouvait prendre cette décision, qui impacte pourtant une majorité de personnes qui n'habitent pas dans la capitale. Le bras de fer n'est pas terminé. Merci Aurélien Fleurot, spécialiste transport à Europe 1, pour toutes ces précisions.